Madame la ministre, merci de nous recevoir. On vient vous voir aujourd'hui parce que les Antillais sont inquiets par rapport à l'épidémie de dengue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quels sont les chiffres dont vous disposez aujourd'hui? Alors effectivement, l'épidémie de dengue est en train de s'intensifier aux Antilles, de s'intensifier en Guadeloupe, où nous avons déjà 19 800 cas répertoriés, 2 décès, de s'intensifier en Martinique, où nous avons 12 900 cas répertoriés et 8 décès, hélas. Il semble qu'il y ait des formes un petit peu plus sévères en Martinique. Nous avons aussi une recrudescence à Saint-Martin. Par contre, en Guyane, nous avons une décrue et il semblerait, avec toutes les précautions d'usage, que l'épidémie est peut-être en train de se stopper en Guyane. Alors, nous avons évidemment été alertés par les autorités sanitaires, l'Institut national de veille sanitaire et bien entendu ce qu'on appelle la cellule interrégionale d'épidémiologie qui suit ça avec beaucoup d'attention. Nous avons été avertis dès la fin de 2009 qu'à nouveau il y avait une épidémie de dengue. Elle a démarré plus tôt que prévu, sans doute à cause de conditions climatiques particulièrement clémentes. Et puis il semble bien, en tout cas pour la Guadeloupe, que le type de virus qui est mis en cause n'était pas le virus habituel, donc la population est moins immunisée que d'habitude. Mais enfin, nous sommes quand même globalement devant une épidémie de dengue que les Antillais connaissent bien, du même type, et pour laquelle il faut obéir, si je puis dire, ou du moins il faut préconiser les mêmes précautions que d'habitude et la même démarche responsable. Alors, mais il faut rappeler à chaque Antillais, bien sûr, que c'est pour faire reculer cette épidémie, c'est chacun qui doit mettre du sien. Exactement. Et je suis très heureuse d'avoir à répondre à vos questions pour justement rappeler ces précautions qui concernent l'ensemble de la population. C'est tous ensemble que nous combattons contre la dengue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut évidemment supprimer autour de chez soi toutes les eaux stagnantes, c'est-à-dire, vous savez, les coupelles qu'on met sous les plantes, les vieux pneus abandonnés, les objets abandonnés, le jouet de son enfant qu'on laisse traîner dans le jardin, les fleurs dans un vase, tout ça, hélas, il faut y renoncer, il faut être extrêmement vigilant. Deuxième élément, se protéger soi-même. Se protéger soi-même avec des vêtements amples qui couvrent les bras. Alors, je sais qu'on a chaud, mais c'est une manière de se protéger. Utiliser des répulsifs anti-moustiques, des crèmes anti-moustiques. Dormir sous une moustiquaire, bien entendu. Et ça, je le dis évidemment aux Antillais qui habitent aux Antilles, mais aussi à tous nos compatriotes qui vont rejoindre les Antilles pour passer leurs vacances au pays. Hein. Donc il faut respecter tout cela. Et puis si on note de la fièvre, eh bien il faut appeler son médecin traitant et tout de suite le signaler. Alors que dire justement à tous ces vacanciers qui vont partir pour les Antilles, peut-être qu'ils sont inquiets, peut-être qu'ils repoussent leur billet d'avion, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Eh bien il faut leur dire que les Antilles, ce sont des îles absolument magnifiques et qu'ils ont bien raison d'aller passer leurs vacances aux Antilles. Je les envie. D'abord, il faut leur dire ça. Et puis ensuite, il faut leur dire qu'il faut prendre leur santé au sérieux, qu'il faut observer ces préconisations qui sont des préconisations de bon sens pour leur santé, qui ne sont pas très difficiles à observer, qu'ils se munissent de ces vêtements, qu'ils partent avec leur crème anti-moustique, ils en trouveront en Guadeloupe et en Martinique, et puis qu'ils discutent avec leur famille restée là-bas, qui habite là-bas, et qui tous ensemble vont respecter ces consignes de sécurité et ces consignes de santé publique. Voilà, dernière question. Évidemment, votre ministère reste très attentif à l'évolution de cette épidémie. Oui, mon ministère et nous travaillons évidemment beaucoup avec le ministère de l'Outre-mer, avec ma collègue Marie-Luce Pinchard, et nous marchons vraiment la main dans la main, puisque cette lutte antivectorielle au niveau de l'État est partagée entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Outre-mer. Et bien entendu, nous sommes tenus, informés journellement
par les cellules d'épidémiologie, mais aussi par les agences régionales de santé qui sont sur le terrain, garantes de la santé publique au service des populations. Merci beaucoup Madame la Ministre d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.